recharger votre compte ARIA pour vous permettre d'avoir du crédit sur votre compte afin de pouvoir utiliser l'outil sans être bloqué. Donc, dès que vous êtes sur, vous venez normalement sur ARIA, ok, vous vous connectez, parce que ici, moi, je suis déjà connecté, avec votre identifiant. Une fois que déjà vous vous êtes connecté, vous aurez l'interface directe du tableau de bord qui vous indique, si vous n'avez pas de projet, d'abord, vous avez justement en haut ces quatre panneaux qui vous permettent maintenant ici de cliquer sur Crédit ARIA. Ici, j'en ai 19 913. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez scroller pour aller en bas. Vous voyez les règles de crédit. Ici, lorsque vous aviez moins de 100 crédits, l'interface ARIA vous offre 250 mots de stockage en document. Lorsque vous aviez entre 100 et 300 crédits que vous aviez acheté, ARIA vous offre 1 giga de stockage, ainsi de suite. Lorsque vous avez plus de 1000 crédits, ARIA vous offre 5 gigas de stockage. Il est important de savoir que l'IA a une fenêtre contextuelle qui est définie par des limites. À chaque fois, quand vous deviez recharger votre compte avec des documents ou que vous devez recharger votre compte avec du crédit, cela tient compte du fait que vous savez en avance quel est le volume de documents que vous voulez utiliser et de bien recharger ce compte-là pour ne pas être bloqué dans l'utilisation de votre compte. Donc, venant un peu en bas, actuellement, le paiement se fait ici, le montant qui est mis en francs CFA. Vous pouvez mettre à partir de 100 francs parce que nous l'avons voulu tout au début maintenant avec 100 francs le minimum. Vous tapez le montant. Je mets 5000 francs. 5000 francs vous donne droit à 500 crédits. 500 crédits, vous en avez suffisamment pour effectuer votre recherche et vos travaux de recherche, introduction et autres. Mais tout dépend de la masse, du volume que vous utilisez, combien de requêtes vous faites, comment est-ce que les documents que vous utilisez, l'accès que vous donnez à l'IA de lire vos documents, etc. définiront votre travail. Donc, vous cliquez sur recharger votre compte et l'outil vous dirige pour le moment vers l'interface euh, de FEDA API que nous utilisons pour le paiement. Vous mettez votre nom, ok, test et test, ok. Et puis, si vous utilisez, vous êtes selon votre pays, ok, vous choisissez ok, le mode de paiement, vous mettez votre numéro, vous mettez votre numéro et vous validez le paiement. Automatiquement, lorsque vous validez le paiement, vous verrez que votre compte, comme j'ai annulé, ok, votre compte sera rechargé automatiquement pour vous permettre d'utiliser l'application facilement. Donc, voilà. Pour le suivi, si vous êtes dans l'espace de chatbot avec ARIA, vous avez en bas à gauche le solde qui vous reste de votre compte, vous permettant de suivre également. Ici, lorsque vous cliquez, vous verrez les différentes IA que vous utilisez. Plus vous utilisez une version avancée comme Gemini 3 Flash Previous, l'IA consomme plus encore de crédit. Donc, moins vous utilisez l'outil, une IA, moins ça consomme. De la même manière, pour vous permettre de réduire, de ne pas utiliser une consommation excessive de votre crédit, choisissez les versions en fonction de vos besoins. Ouais, choisissez des versions en fonction de vos besoins. Donc, pour standardiser une IA sur votre plateforme, afin de pouvoir l'utiliser pour toutes les recherches, cliquez sur Paramètres, choisissez parmi la liste des IA qui ici seront souvent mises à jour, celui que vous voulez utiliser pour votre recherche. Il y a des descriptions, il y a des informations descriptives qui vous permettent de voir, de connaître d'avance quelle est la performance de chaque IA. Ici, vous voyez Gemini 2.5 Flash Lite, qui est très économique et intelligent également. Et ici, Gemini 3 Flash, qui est également très intelligent, très avancé, mais qui consomme plus. Je pense que actuellement, c'est celui qui consomme le plus.
Nous allons compléter plus tard d'autres IA. Actuellement, nous parlons de 5.4, 3, etc. Ils peuvent également être complétés pour vous permettre d'avoir des résultats intéressants. Déjà, avec ce que nous avons en Gemini 3 Flash, nous avons de très bons résultats. Donc, retenez que si vous sélectionnez une version avancée, vous aurez donc à plus dépenser rapidement votre crédit. Mais rassurez-vous que ces crédits sont optimisés pour vous permettre de bien travailler et d'avoir vos résultats. Ce qu'il faut noter comme information, c'est-à-dire que tant que vous lancez par exemple une introduction sur la plateforme ou que vous lancez euh, une recherche approfondie que nous appelons deep research, tant que la recherche n'est pas terminée, ok, tant que la recherche n'est pas terminée, l'outil ne vous coûte pas. Donc, par exemple, ici, même si en temps j'avais deux crédits sur le compte et que j'ai lancé cet outil-là de recherche qui peut-être prend 2 crédits ou 3 crédits ou 4 crédits, ça dépend de la masse de recherche. L'outil ne va pas vous couper. L'outil va finir d'abord tout le travail avant maintenant de vous couper. Donc, cela voudra dire que votre compte passera en moins 2 ou en moins 3 selon ce que l'outil a consommé de plus. Cela permet en fait de ne pas être suspendu au beau milieu de travail scientifique avec la rigueur scientifique qui va avec et vous permettant donc de pouvoir recharger prochainement votre compte tout en payant vos dus, ce que vous devez, et de pouvoir continuer par utiliser la plateforme. Pour tout autre paiement, ou mode de paiement que vous aviez qui ne se retrouve pas sur la plateforme, veuillez nous avertir ou nous informer que nous puissions vous alimenter. Nous pourrons directement vous alimenter en crédit par un mode de paiement qui vous convient, afin que vous puissiez utiliser la plateforme. Merci.